Donc à l'âge de 18 ans, je suis un peu comme tous ces jeunes. On sort de l'école, on a un diplôme, on ne sait pas quoi faire exactement. Et mon père, qui travaillait depuis moins 25 ans, dans cette usine qui se trouve juste derrière moi, qui est allez, Thomson, pour ne pas la nommer, c'est une usine qui faisait vivre quasiment toute une ville. C'était vraiment un lieu de travail qui créait beaucoup d'emplois. Et donc mon père me dit, bah voilà, tu sais quoi, vu que tu ne sais pas quoi faire, j'ai éventuellement la possibilité de te faire rentrer dans cette usine et tu vas travailler en 3-8. Je suis les recommandations de mon père et j'arrive dans cette usine. Je me fais une petite place, on va dire, dans cette usine. Mais surtout, ce qui est surprenant, c'est que j'arrive, j'ai 18 ans et je gagne déjà 2 fois plus que mon père. Et ça fait 25 ans que lui travaille dans cette usine. C'est-à-dire qu'en plus de son travail, il est même obligé de faire des petits boulots, puisqu'il était maçon de métier, il est même obligé de faire des petits boulots pour nous faire vivre, pour faire vivre sa famille. Alors vous allez me dire, c'est super quoi, en fin de compte, à 18 ans, j'ai un super job, je pourrais être serein, content, comme 95% des gens qui travaillaient ici, ils étaient super contents, ils étaient fiers même de dire qu'ils travaillaient chez Thomson. Mais moi, ce n'était pas du tout mon truc. J'avais autre chose qui m'animait, c'est-à-dire que j'avais une passion. Moi, cette passion, c'était vraiment tout pour moi. À partir de l'âge de 16 ans, je savais déjà que j'allais faire quelque chose avec cette passion. Et aujourd'hui, je me retrouvais dans une usine. Alors, il ne s'en est pas aperçu, mais croyez-moi, il y a un parking qui se trouve juste derrière cette usine. Et combien de fois je me suis retrouvé à dormir sur ce parking parce que justement, de l'autre côté, eh bien, j'essayais de vivre de cette passion, j'essayais de découvrir cette passion, d'exploiter au maximum ce qui m'animait vraiment. Et donc, j'arrivais en retard, j'étais pas forcément motivé. Je me rappelle très bien d'une nuit, un chef d'équipe à 4 h du matin, en me voyant arriver, il me dit « Mais tu te rends compte, tu es en retard, qu'est-ce que tu fais ?» Je dis « Ah, excuse-moi, je ne me suis pas réveillé. » Il dit « Ouais, c'est pas possible, vu la tête que tu as pas dormi de la nuit. » Et oui, j'avais pas dormi de la nuit, mais ça, il ne le savait pas encore. Donc, à ce moment-là, je me suis dit « Mais Philippe, sincèrement, est-ce que tu te vois finir ta vie ici ?» Et j'ai pris mon courage à deux mains. Et un soir, j'annonce à mes parents que je voulais quitter ce job. Alors là, c'était la cata. Mon père m'a regardé en me disant « Mais est-ce que tu te rends compte que tu gagnes 2 fois plus que moi, que ça fait 25 ans que je travaille dans cette usine et tu es en train de me dire, tu as 18 ans, que tu ne veux pas continuer ce boulot. Alors que j'ai fait des pieds et des mains pour t'ouvrir les portes, j'ai fait marcher mes relations pour qu'ils puissent t'accepter à un poste, on va dire un poste où tu es bien payé, pour preuve. Et tu me dis aujourd'hui que tu veux arrêter. Il dit ouais, mais tu vas faire quoi? Tu te rends compte? Tu vas finir comme les autres, ils sont en train de tous de chercher du travail, de rentrer dans cette usine. Il y en a, ils aimeraient avoir ta place. Et toi, tu es en train de me dire que tu veux arrêter. Bah oui, c'est ça que je suis en train de te dire, papa. Je veux arrêter. C'est pas ça du tout, ça ne me passionne pas, ça ne m'anime pas. Donc oui, mon père l'a très mal pris. Oui, votre environnement et votre entourage, c'est-à-dire qu'à un moment donné, vous allez prendre une décision dans votre vie et vous sentez qu'il faut prendre cette décision parce qu'il faut aller dans ce sens, parce que vous êtes mal, parce que vous n'êtes pas bien, parce que vous savez très bien que vous ne finirez pas votre vie, moi, au sein de cette usine, et que votre entourage le plus proche, que votre père a fait des pieds et des mains pour vous trouver ce job. Merci papa, mais ce n'est pas ça qui m'intéresse. Et je veux arrêter. Et je veux absolument faire ce métier. Un métier où vous n'y connaissez rien du tout. Vous n'avez même pas fait vos preuves. Vous ne savez même pas si vous allez vous en sortir. Vous ne savez même pas si vous allez en vivre. Mais je savais qu'il fallait que je tente. Eh bien, je pense que mon père m'en a voulu pendant très longtemps. Il n'imaginait pas, pendant de longues nuits, il n'a pas dormi, je le sais bien, il n'imaginait pas du tout que son fils puisse quitter l'usine qui fait vivre sa famille pour exercer un métier qui pour lui c'était un métier de saltimbanque, un métier qui m'emmènerait nulle part, un métier que je ne connaissais pas, dans lequel je n'étais pas du tout formé. Et pour lui c'était trop dur. J'ai pris un congé sans solde d'1 an et que mon père il était rassuré en disant ok, si ça ne marche pas, il pourra revenir.
alors que moi j'avais déjà en tête que je ne reviendrai plus jamais au sein de cette usine. Ce que je voulais vous montrer dans cette vidéo, c'est que à un moment donné, quand on est adolescent, on a toujours des rêves et une passion. Et on ne respecte pas forcément cette passion ou ces rêves, tout simplement parce qu'on doit rentrer dans un cadre. Ce cadre, c'est votre entourage qui vous le donne. C'est-à-dire qu'on est là, votre entourage, vos parents, vos amis, votre famille, vous disent « mais pourquoi tu veux absolument faire ça alors que tu faudrait mieux que tu te trouves un job qui va te permettre de pouvoir vivre, de vivre correctement, de manger, t'acheter une voiture, de pouvoir partir en vacances, de construire une famille. » Et tu dis « bah ouais, c'est peut-être eux qui ont raison. Parce que eux font ça, alors bah moi aussi je vais faire ça. Je vais prendre un job pour faire comme eux. » C'est dès le début qu'on peut casser ça et quand même essayer de vivre de sa passion, d'aller au bout de ses rêves. Je vais vous démontrer que, en partant d'un entourage qui est négatif pour vous, qui va au contraire de ce que vous avez envie de faire, eh bien qui va vous dire même, qui va faire en sorte, qui va vous dire surtout ne fais pas ça, parce que personne ne fait ça, parce que tu ne vas pas pouvoir en vivre. Eh bien dans la prochaine vidéo, je vais vous montrer comment j'ai réussi à changer l'état d'esprit de mon entourage uniquement parce qu'ils ont vu que cette passion, c'était véritablement ce qui me permettait de m'épanouir et ils ont vu que je mettais énormément de volonté et toute mon énergie pour véritablement réussir par l'intermédiaire de cette passion.